on va débunk des mythes sur l'alimentation qui t'empêchent d'atteindre ta santé optimale et qui par conséquent t'empêchent d'avoir les meilleurs gains sur ton physique. Perte de masse grasse et prise de masse maigre. C'est honnêtement incroyable la différence sur ses performances et sur son physique une fois qu'on ne tombe plus dans ces mythes alimentaires et qu'on sait quoi manger. Donc le premier mythe qu'on va débunk, c'est le mythe du cholestérol et des acides gras saturés. On vous dit que ça bouche les artères, que ça crée des problèmes cardiaques, que c'est responsable de tous nos maux. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que le cholestérol et les graisses saturées, c'est des nutriments essentiels qui servent par exemple à fabriquer vos hormones stéroïdiennes comme la testostérone. Mais alors, comment des nutriments essentiels à notre organisme pourraient nous créer des problèmes? Comment ils pourraient en même temps avoir des effets positifs et en même temps créer des problèmes? Eh ben, c'est pas le cas. C'est comme accuser un pompier d'être responsable de l'incendie. C'est pas parce qu'il est sur le lieu de l'incendie que c'est à cause de lui qu'il y a l'incendie. Non. C'est exactement pareil pour le cholestérol. C'est pas parce que dans l'athérosclérose, les plaques qu'on retrouve à l'intérieur des artères qui fait qu'elles sont bouchées, il y a du cholestérol, que c'est la faute du cholestérol. Non. Si vous saviez pas, le cholestérol, c'est un élément de votre système immunitaire. Il est là pour défendre votre corps. Et c'est pas parce qu'on a du cholestérol dans ces plaques-là que c'est la faute du cholestérol. Bien sûr que non. Qui crée ces plaques à l'intérieur de vos artères, c'est le stress oxydatif, le dysfonctionnement métabolique. Mais c'est absolument pas le cholestérol. Il a rien à voir là-dedans. Comme j'ai dit, c'est comme accuser un pompier d'être responsable de l'incendie. Pas du tout. Il est là pour l'arrêter. C'est la même chose pour le cholestérol. Et en parlant de cholestérol, vous savez ce qui cause d'avoir trop de cholestérol dans le sang? C'est absolument pas le fait de manger trop de cholestérol, bien sûr que non. Votre corps, il régule son cholestérol. Il est capable de le fabriquer tout seul. Si vous mangez moins de cholestérol, votre corps en fabriquera plus. Donc, ce qui fait que vous avez trop de cholestérol, c'est qu'il traîne dans votre sang, qu'il n'est pas utilisé pour fabriquer vos hormones stéroïdiennes. Car le cholestérol est la brique de fondation qui sert à fabriquer plein d'hormones stéroïdiennes, comme la testostérone. Donc, juste si vous avez plein de cholestérol dans le sang, ça veut dire que ce cholestérol n'est pas converti en hormones stéroïdiennes, car vous avez trop de cortisol, car votre métabolisme est trop lent. Car si vous avez un métabolisme rapide, votre corps fabrique plus de cholestérol, mais il est converti en hormones stéroïdiennes comme la testostérone. Donc, vous n'aurez pas de cholestérol dans le sang. Et vous n'aurez pas de problème. Tous ces phénomènes sont imbriqués les uns dans les autres. Et ce qui fait que vous pouvez avoir de l'athérosclérose ou des problèmes cardiaques, c'est un métabolisme lent. Et quand vous avez un métabolisme lent, comme par hasard, vous avez plus de cholestérol dans le sang. Corrélation, mais pas causalité. C'est absolument pas la faute du cholestérol, qui est ultra bénéfique pour vous. Et quant aux graisses saturées qui sont diabolisées pareil pour boucher vos artères, c'est du grand n'importe quoi, exactement comme le cholestérol. Au contraire, les graisses saturées sont responsables de la stabilité de vos membranes. Et on veut vous faire croire que les remplacer avec des graisses polyinsaturées, c'est bon pour vous. Pas du tout. Quand vous remplacez les graisses saturées et monoinsaturées de vos cellules par des graisses polyinsaturées, ça va fluidifier toutes vos cellules. Et vous ne voulez absolument pas ça. Vous allez avoir des cellules qui sont perméables, qui n'ont plus de barrière. Il va y avoir des éléments du sang qui vont pouvoir rentrer dans vos cellules. Des éléments des cellules qui vont pouvoir rentrer dans les mitochondries. Vos mitochondries qui produisent l'énergie ne vont plus pouvoir faire leur boulot correctement. Et en plus, vous allez devenir super intolérant aux UV, car toutes ces graisses polyinsaturées s'oxydent super facilement. Ça crée des dommages partout dans votre corps. Donc, tout ça pour vous dire, n'ayez pas peur des graisses saturées et du cholestérol. Ce sont vos meilleurs amis. Servent à stabiliser vos cellules et vos membranes cellulaires, à du coup pouvoir fabriquer plus d'énergie car vos mitochondries fonctionnent correctement. Ça sert par exemple aussi à myéliniser vos neurones pour les rendre plus rapides dans la transmission des messages nerveux. Les graisses saturées servent aussi à éliminer les toxines liposolubles, les toxines qui sont solubles dans les graisses. Le cholestérol sert à transporter vos graisses, ça sert à utiliser vos graisses correctement. Je vous dis, ce sont des nutriments. Ça ne sert à rien de moins en consommer et les diminuer. Vous n'aurez que des effets négatifs. Au contraire, ils sont super utiles pour votre organisme et pour avoir une bonne composition corporelle. Le deuxième mythe, ça va être autour de la balance énergétique. On n'arrête pas de nous dire que pour perdre de la masse grasse, il faut qu'il y ait plus de calories qui sortent que de calories qui rentrent. C'est vrai, mais il y a un gros problème, c'est qu'il y a énormément de paramètres dans cette équation. C'est pas juste, il y a les calories qui rentrent et les calories qui sortent sont toujours les mêmes. Bien au contraire, il y a énormément de paramètres qui affectent les calories qui sortent, dont la quantité de calories qui rentrent par exemple. Ça va aussi dépendre d'à quel point vous pouvez assimiler ces nutriments, à quel point vous avez des toxines dans votre organisme, comment fonctionne votre métabolisme, vos niveaux hormonaux, est-ce que vous avez beaucoup de cortisol, est-ce que vous avez beaucoup de testostérone, etc. Tout ça, c'est des paramètres qui vont affecter vos calories qui sortent. Donc vous allez me dire, il suffit de regarder la variation de masse grasse. Si on a perdu de la masse grasse, c'est qu'on était en déficit calorique. Si on l'a maintenu, c'est qu'on était au maintien. Et si on en a gagné, c'est qu'on était en surplus calorique. Ok, dans ce cas-là, c'est la bonne définition de déficit calorique et surplus calorique. Mais, dans ce cas-là, est-ce que vous saviez qu'on peut perdre de la masse grasse, donc être ce qu'on appelle en déficit calorique,
en mangeant plus, en étant en surplus énergétique. Vous pouvez être en déficit calorique, ce que vous appelez un déficit calorique, en étant en surplus énergétique, en mangeant plus. Et c'est même plus efficace parce que c'est un jeu d'hormones, un jeu de métabolisme. Si vous mangez plus, vous levez le stress du cortisol et donc vous avez moins de graisses qui vont entrer dans votre tissu adipeux. Je vais pas aller dans les détails, mais vous avez absolument pas besoin de moins manger pour perdre de la masse grasse. Ça ne marche pas du tout comme ça. Pour ça que ça me fait rire quand il y a des gens qui mangent des aliments allégés en matière grasse, avec moins de matière grasse, on les a retirés pour perdre du gras. Ils se disent que s'ils mangent trop de calories, ils vont garder leur masse grasse, on leur dit de moins manger. Alors qu'au bout du compte, s'ils mangeaient l'aliment brut, avec les graisses qu'on n'a pas retirées, ces graisses aideraient à soutenir sa production hormonale, à soutenir son métabolisme et à donner de l'énergie à son corps. Et au bout du compte, même s'ils mangent 200 calories en plus de ces graisses-là, ils perdraient du poids, bien plus rapidement. Ça qui est dingue, ça qu'il faut comprendre. Cherchez pas à moins manger, cherchez à mieux manger. Et vous pourrez être à 10-12% de masse grasse pour un homme en mangeant autant que vous voulez, tout en prenant du muscle très rapidement et en ayant tous les bons avantages qui vont avec. Donc ça, c'était le deuxième mythe. Cherchez pas à compter vos calories, cherchez à mieux manger. La masse grasse n'est pas régulée par la quantité de nourriture que vous mangez, mais par l'état de stress de votre organisme. C'est un des plus gros facteurs. Et l'état de votre métabolisme. Le troisième mythe, ça va être que les légumes sont des super aliments. Alors, on vous dit qu'ils sont riches en plein de nutriments, en plein d'antioxydants, ce qui est vrai, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces nutriments et ces antioxydants sont très peu absorbables et qu'il y a des antinutriments dans ces légumes et ces légumineuses qui vont abîmer votre métabolisme et votre santé intestinale, qui vont au bout du compte vous empêcher d'absorber tous ces nutriments. Et ça, c'est vraiment une grosse fraude. Les gens, les nutritionnistes, tous ceux qui s'occupent de la nourriture ne regardent que les effets positifs d'une nourriture. Ils ne regardent pas tout ce qu'il y a dedans. Je vais prendre le pire des exemples, un des pires légumes, un des pires légumes verts que vous pouvez consommer, les épinards. Je le considère même pas comme un aliment, tellement il est riche en ces antinutriments. On vous dit que c'est riche en fer, que c'est riche en calcium, sauf que ce fer et ce calcium est fixé sur des oxalates, des ions oxalates. Et du coup, on ne peut pas du tout assimiler ce fer et ce calcium. Il est fixé sur ces ions oxalates. Notre corps ne peut pas le process. On n'absorbe rien du tout. Et c'est sans compter qu'il y a aussi des ions oxalates libres qui vont abîmer complètement notre paroi intestinale et voler le calcium, le fer, le zinc et tous les autres minéraux des autres aliments. C'est-à-dire que quand vous mangez des épinards, votre balance minérale que vous allez apporter à votre corps, elle est négative. Vous allez en perdre. Bon là, j'ai pris le pire légume vert que vous pouvez imaginer. C'est le pire du pire. Il n'y a pas pire. Ne mangez jamais d'épinards, ce n'est pas de la nourriture. Mais pour les autres légumes, c'est pareil. La balance de minéral, elle va certes être positive, mais elle est faible. Et vous allez avoir plein d'antinutriments qui vont embêter votre métabolisme et l'abîmer. Donc, ne cherchez surtout pas à manger des légumes en vous disant que ça va vous aider, ou des légumineuses, car ce n'est absolument pas le cas. Ça va à peine vous aider, et en fait, il faut les considérer comme des nourritures de survie. Mangez ça si vous n'avez pas le choix. Mais ne vous dites pas qu'il faut manger ça et que c'est bon pour vous. Ce n'est absolument pas le cas. Sans parler du fait que ces légumes et ces légumineuses sont remplis de fibres, donc ça va juste remplir votre estomac, et ça ne va pas vous apporter de vraie nourriture, de vraies calories, de nutriments. Donc vous n'allez juste plus avoir faim, une sensation de satiété, mais vous n'aurez rien mangé du tout, vous n'aurez pas nourri votre corps. Vous l'aurez juste rempli de fibres. Et si vous avez des problèmes de digestion ou de ballonnement, mais retirez-les. Vraiment, vos symptômes vont s'améliorer, mais en à peine quelques jours ou quelques semaines. Juste environ ces légumes qui détruisent complètement votre santé intestinale. Et vraiment, mais vous ne loupez rien du tout. Si vous voulez avoir vos apports en nutriments, mangez des produits animaux. C'est ce qu'on vous dit pas aussi. Si vous mangez de la viande, des œufs ou des produits laitiers, ces aliments, ils sont super riches en nutriments. Il n'y a pas plus riche que ça. Et vous aurez tout ce qu'il vous faut, tous les nutriments qu'il vous faut. Donc le troisième mythe, c'était ça. Les légumes et les légumineuses et tous les dérivés sont des super aliments. Ce n'est absolument pas le cas et ça vous fait souvent plus de mal que de bien. Donc essayez de les retirer et regardez comment vous vous sentez. Le quatrième mythe, c'est on a besoin de sucre lent pour avoir de l'énergie. C'est absolument pas le cas. Si vous n'avez pas de glucose, de sucre à disposition, votre corps va taper dans ses graisses. Et je vous assure que votre corps est très efficace pour ça. Des personnes entraînées peuvent courir plusieurs marathons à la suite sans s'alimenter, avec des journées de décalage. Ils peuvent jeûner pendant plusieurs jours, enchaîner des marathons et survivre. Car notre corps peut taper dans ses graisses. Alors je dis absolument pas qu'il faut faire ça. Vous avez d'ailleurs besoin de sucre pour optimiser vos hormones et garder votre cortisol bas. Mais tout ça pour dire vous n'avez pas besoin de sucre lent. Votre corps, la définition d'un sucre lent, c'est que c'est un sucre qui va mettre du temps à être assimilé. Mais une fois que ce sucre, ce glucose est assimilé, il va où? Il va aller dans vos réserves de glycogène. Et donc,
Que vous mangez des sucres qu'on appelle lents ou des sucres rapides, ce sucre va aller au même endroit. La seule différence, c'est la durée de digestion. Donc, si vous mangez des sucres rapides, comme des fruits, c'est la meilleure source de sucre rapide, et c'est bien mieux que les sucres lents, car les sucres lents, comme les légumes et les légumineuses, ils contiennent aussi des antinutriments, à moindre mesure, mais ils en contiennent aussi, et donc ça va aussi abîmer votre paroi intestinale et il y aura moins d'absorption, etc., etc. Donc c'est pour ça que les sucres rapides sont mieux. Mais comme je dis, vous n'avez pas ce désavantage de ne pas avoir d'énergie sur la durée, pas du tout. Juste, vous mangez des fruits qui sont des sucres rapides, c'est rapidement absorbé, vous avez votre pic d'insuline, le glucose rentre dans vos cellules musculaires et dans votre foie sous forme de glycogène, et vous avez vos réserves de glycogène qui sont prêtes à être utilisées. Et peu importe que ça vienne de sucre lent ou de sucre rapide, le sucre, au bout du compte, sera dans vos réserves de glycogène. Et vous pourrez ensuite utiliser l'énergie de ce glucose. Donc, il n'y a aucun intérêt à manger des sucres lents, et c'est bien mieux de manger que des fruits, car vous n'aurez pas tous les antinutriments qui se retrouvent dans les féculents. Car les fruits sont la seule partie des plantes qui sont faites pour être mangées. Donc, c'était les 4 mythes principaux sur l'alimentation qui réduisent et retiennent vos gains. Donc, si vous pouvez, à la place de manger tout ce qu'on vous dit de manger, manger seulement de la viande rouge, des œufs, des produits laitiers crus et des fruits, si votre alimentation tourne autour de ces 4 groupes d'aliments, vous allez avoir des gains qui décollent, des performances et des niveaux d'énergie astronomiques. Donc évitez à tout prix la malbouffe, évitez tout ce qui est graines, légumes, légumineuses, ça va pas vous aider. Et pour ce qui est des féculents, vous pouvez en consommer un petit peu, notamment le riz blanc et les pommes de terre. C'est ceux qui contiennent le moins d'antinutriments. Et si vous les tolérez bien, que vous n'avez aucun problème de digestion, vous pouvez en consommer un peu. Mais ça doit rester les fruits, votre principale source de glucides. Enfin, pour l'instant, je vous conseillerais quand même de manger seulement les aliments que je recommande. Donc, viande rouge, œufs, produits laitiers crus et fruits, et de ne pas manger de féculents du tout. Vous ne vous rendez pas compte d'à quel point vous pouvez vous sentir bien, et juste pour l'instant, vous êtes bombardé de toxines, et vous aurez du coup énormément de mal à savoir tel ou tel aliment si vous le tolérez bien. Donc, allez-y à fond sur l'alimentation que je recommande, pendant quelques semaines, quelques mois, et ensuite, essayez de réinjecter des féculents si vous voulez, si vous trouvez ça trop restrictif. Mais essayez au moins cette alimentation de fou furieux, que vous voyez les résultats de malade que vous allez avoir. Rien qu'au niveau mental, vous allez vraiment avoir des gains musculaires qui vont être bien plus importants. Vous allez perdre toute votre masse grasse en trop en à peine quelques mois, même si vous en avez énormément. Vous aurez plein d'énergie et vous aurez une peau de bien meilleure qualité. Et j'en passe, il y en a des avantages juste à manger cette alimentation et à pas tomber dans le panneau des mythes qu'on nous raconte. Il y a bien plus d'informations sur ce sujet-là et sur d'autres sujets relatifs à la santé pour avoir les meilleures performances et le meilleur esthétique. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.